ma chaîne YouTube Romain tient les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du Taureau en soleil, ou en lune, ou en signe ascendant, ou en signe en Vénus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre guidance de vie sentimentale de ce mois de septembre 2020 déjà. Nous allons faire comme pour le mois de juillet et d'août sous la forme du cœur. À ma gauche, la moitié du cœur sera pour vous, mais taureau, et l'autre côté, ce sera pour votre partenaire. Si vous êtes célibataire, pas de panique, ça fonctionne aussi. L'autre sera une personne que vous aurez choisie au préalable, une personne que vous voulez, avec qui vous voulez avoir une relation, la personne que vous idéalisez, celle dont vous rêvez, je sais pas, une relation avec qui, une personne que vous voulez, que ce soit homme, femme, peu importe, voilà, une personne avec qui vous voulez vraiment avoir une relation heureuse, ou du moins amoureuse, avec voilà, plus d'infinité. Voilà, je vais faire ce tirage général avec le tarot de Marseille, et en complément j'utiliserai le tarot des anges. Voilà. Si ce tirage ne fait pas écho à votre situation personnelle, pas d'inquiétude. Je vous conseille alors très fortement d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou votre signe en Vénus si vous avez vraiment besoin d'une guidance, ou dans tous les cas pour apporter soit des précisions à ce tirage, ou soit pour avoir des petites complémentarités, des détails ou des messages. Et surtout, si vous êtes tous les deux du même signe, alors là, je vous conseille encore plus d'aller voir vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Voilà bien. Je pense avoir tout dit. Oui, on va pouvoir commencer à tout de suite. Allez les taureaux, nous sommes partis, mon kiki. Nous sommes partis. Voyons voir. Alors, pour vous, ça a l'air d'être assez compliqué. Et quand, je vais être honnête avec vous, quand j'ai fini le tirage, je me suis dit dans ma tête, dans quoi est-ce que vous vous êtes lancé? Alors, pas d'inquiétude, ça va bien se finir, je pense. Ça va bien se finir. Alors, on n'a que 3 arcanes majeures. On a l'impératrice de votre côté, la 10 de... la 10, n'importe quoi. La roue de fortune. De l'autre côté, nous avons le monde. Ah non, pardon. Et le pendu. 4. 4. Alors, la première impression qui me vient, et après on rentre dans le vif du sujet. J'ai l'impression que c'est un peu une relation, pas une relation passagère, attention, mais un peu comme si au début ça a été passagère, mais que vous avez envie de plus, mais que cette personne est occupée. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il ou elle, pardon, est marié, ou du moins qu'elle a quelqu'un. Voilà le sentiment que ça m'a paru, et que vous, ça vous fatigue. Et ce que vous voulez, c'est vraiment vous lancer dans cette relation avec cet homme, ou cette femme, pardon. Voilà un peu déjà les premiers sentiments qui me viennent à l'esprit. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, 3. Bah oui, parce que vous avez 2-3, donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment y aller, quoi. Vraiment, vous voulez cette personne, hein, vous voulez vraiment construire une relation avec. Mais votre partenaire a le pendu, la 9 d'épée. Hein. Ouais, c'est wouh. Et en même temps, j'ai l'impression que votre partenaire, il sait pas trop ce qu'il veut. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Très bien, on va commencer dans le vif du sujet. Le point de départ de votre relation, la naissance même, enfin, pas la naissance, oui, la naissance, ou du moins le lien qui vous relie, la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est-à-dire que c'est une relation qui est quand même fine, enfin, comment dire, pas très solide, ou du moins vous êtes impliqués dedans, vous deux, vous êtes impliqués dedans, et peut-être que lui, il regrette, je ne sais pas trop, mais là, la 2 de bâton, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans quelque chose.
et qu'on est on est en train un peu de... On essaye, enfin, c'est surtout vous qui essayez au maximum de faire mûrir cette relation pour vraiment y aboutir, vraiment, pour y faire quand même, y construire quelque chose de vraiment très concret, de très solide. Voilà. Voilà ce que ça me fait penser. Bon. Alors, bon, bah, si vous voulez, on va en rajouter une. Hein. Je ne vous sens pas convaincu là. Je ne vous sens pas convaincu. Pourquoi? Alors, la 2 de bâton. Alors, attendez, il y en a déjà une qui s'est retournée. Il y en a trop de toute façon. Allez, la 2 de bâton pour mes chers taureaux. Ouais, vous voyez? Là, on a l'as d'épée, puis on a 8 de denier, on a le trou. Alors, visiblement, vous y mettez un cœur, mais vraiment, vous y mettez un cœur dans cette relation parce que vous voulez vraiment que cela fonctionne. Vous travaillez ardemment sur cette relation pour tout faire en sorte que monsieur ou madame se décoince, excusez-moi du terme, pour pouvoir se décoincer, pour pouvoir vraiment s'impliquer dans cette relation. Vous faites tout pour éclaircir les choses, vous faites tout pour que cette relation s'épanouisse, qu'elle rayonne, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle soit très lucide, très limpide, très simple, juste, vous, ce que vous voulez, c'est juste quelque chose de simple, vous voulez juste une relation et c'est tout. Et la réincarnation, donc peut-être la réincarnation de ce personnage, c'est-à-dire une seconde chance pour lui de faire quelque chose, de faire une action même pour pouvoir faire quelque chose de bénéfique en lui, pour pouvoir faire en sorte que, par exemple, je ne sais pas, se défaire d'une relation qu'il a avec une femme, divorcer, si avec sa femme ça va pas, ou avec son homme, ou peu importe, voilà. Bon, vous verrez maintenant, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Très bien. Quelle était la carte qui était tombée en premier? Je ne sais plus. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, voilà pour vous, mes très chers. Alors, votre état d'esprit, l'impératrice, la 9 de bâton. Voilà pourquoi je dis encore une fois que vous y mettez de tout votre cœur pour que que vous y mettez tout votre cœur dans cette relation. Et en plus, on a l'impératrice et là, on a le monde. C'est comme si vous vous montrez un peu, pas indispensable, mais que vous vous montrez, vous vous faites beau, vous vous faites belle, vous faites en sorte que vraiment d'exister pour cette personne, ou peut-être que vous essayez que vous soyez le meilleur coup pour cette personne, que vous soyez le partenaire idéal. Vous voyez ce que je veux dire? En faire peut-être un peu trop, je doute. Non, il n'y a pas de... Mais vous en faites beaucoup, vous en faites même tout un pataquès, que c'est positif ce que je dis, vous en faites tout un pataquès pour vraiment plaire à cette personne et faire en sorte qu'il se décoince parce que lui, il est complètement bloqué, quoi. Bon, très bien. Donc voilà un peu ce que c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi la beauté, c'est le luxe, c'est vraiment ce genre de choses-là. Mais, attention, j'ai l'impression que ça dure. Que le fait que vous vous en donnez, ça dure. Je m'explique. Ça dure tellement que ça vous fatigue parce que vous voyez que votre partenaire, la personne que vous avez choisie, elle est toujours bloquée. Elle est toujours bloquée là où elle en est, elle n'a pas bougé, et vous avez l'impression qu'elle ne fait pas d'effort. Vous avez vraiment l'impression qu'elle n'a pas d'effort, et je ne vais pas dire que je suis d'accord avec vous, mais qu'elle est bloquée, elle est un peu dans la tourmente, votre partenaire. Et là, la 9 de bâton, ça vous épuise. Et c'est un peu comme si vous êtes sur le point de lâcher cette relation qui, pour vous, vous épuise. Mais il y a quelque chose qui vous retient, qui fait que vous n'arrivez pas à décrocher de cet homme ou de cette femme. Voyez-vous ce que je veux dire, mes petits taureaux? Vous l'associez après à ce que vous êtes en train de vivre. Alors après, vous pouvez très bien vous retrouver de l'autre côté. Hein. Vous pouvez très bien interchanger les rôles, il n'y a aucun souci. Très bien. Bon, maintenant, quand on parle du loup, le loup, son état d'esprit durant ce mois de septembre,
4 d'épée, roue de fortune. Ben, votre partenaire, il est en train de se reposer. Vous voulez des choses, mais votre partenaire, il se repose. Ou du moins, il a besoin de repos, il a besoin de faire la paix, peut-être qu'il a besoin de méditer, peut-être qu'il a besoin de vraiment vouloir savoir vraiment ce qu'il veut, peut-être qu'il veut envisager des choses. Ça ne veut pas pour autant dire que votre partenaire ne vous aime pas, mais qu'il a besoin de faire un peu le point. Mais là, on nous dit quand même qu'il y a la roue qui tourne, hein. Il y a la roue qui tourne. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous encourager, ou du moins vous laisser persévérer, persévérer avec cet homme ou cette femme. Persévérer, soyez encore un peu patient parce que là, il y a la roue qui tourne qui peut-être potentiellement me fait penser que votre partenaire va peut-être pouvoir se démêler de ce qu'il est en train de vivre. Bon, on va en mettre une sur les deux, carrément, sur les deux. On va voir ce qui va avec la 4 d'épée et puis la roue de fortune pour votre partenaire le taureau. Bla bla bla. Très bien. Alors peut-être que votre partenaire essaye de se séparer, ou du moins essaye de rompre avec une femme, peut-être, ou pas, ou ça peut être qu'il est en train un peu d'oublier une relation passée, mais ça m'étonnerait. Ça peut ici être une femme ou un homme, attention, avec qui il est, parce que je le sens que cette personne est occupée, peut-être mariée ou non, ou du moins, excusez-moi, en couple avec cette femme ou cet homme. Voilà ce que je peux juste en dire pour donner un peu de précision à tout cela. Très bien. L'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, la 7 de denier. La 7 de denier qui nous dit que vous avez fait un bilan de cette relation, de ce que ça vous procure, de ce que ça vous... comment dire, de ce que ça vous a apporté, de ce que ça vous a... ce qui vous a déplu. Vous voyez un peu ce que je veux dire, vous faites un peu le bilan des choses, vous faites un peu l'état des lieux de cette relation, vous faites un peu votre inventaire, vous travaillez un petit peu sur votre partenaire, mais ça nous dit aussi que la 7 de denier, que vous êtes en train de faire des efforts pour essayer que cette relation fonctionne, qu'elle ait vraiment un sens pour vous, et que parce que vous voulez vous voulez vraiment qu'elle se concrétise, cette relation, vraiment. Et là, vous travaillez vraiment très fort, vous y mettez beaucoup d'énergie, vous y mettez beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup... Voilà, vous voyez, vous mettez beaucoup d'énergie dans cette relation. Et là, la 7 de denier vous encourage quand même de continuer, de persévérer, parce que moi, je pense que ça en vaut le coup. Ça en vaut le jus. Voilà. Alors... l'action qu'a menée votre partenaire dans son passé pour en arriver là où il en est maintenant, la reine de coupe. Eh bien, vous savez quoi? Votre partenaire, il a écouté son cœur. Il a écouté ses sentiments qu'il ressentait pour vous. C'est quelqu'un qui est empathique, peut-être quelqu'un qui ressent beaucoup trop intensément les choses et qui se retrouve un peu maintenant perdu avec tous les sentiments qu'il a. Ça me fait penser au poisson, ou pas. Mais là, votre partenaire, il s'est fié à son cœur, hein, il s'est fié à ses sentiments, à ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, et visiblement, il a vraiment des sentiments profonds pour vous, et qu'il est il est vraiment en train de le faire. Donc si vous avez des doutes envers lui par rapport aux sentiments qui pourraient être éprouvés, là, je pense que votre partenaire est amoureux de vous, ou amoureuse de vous. On va en rajouter une sur la reine de coupe, qui va avec la reine de coupe pour la partenaire des taureaux.
On a la 5 de denier, une carte de perte, de grosse perte, quand on perd quelque chose. Ça peut être de l'argent. Et vous savez ce que j'ai en train de penser, c'est fou ça. Déjà, on a la roue de fortune et on a le pendu. J'étais là en train de me dire, bah, c'est drôle parce que ça me fait penser un peu comme si bah, le monsieur ou la dame perdait de l'argent ou avait perdu de l'argent. Et là, on a la 5 de denier qui parle encore de perte financière. Alors, est-ce que votre partenaire est en procès ou est-ce qu'il est en plein divorce ou du moins il est en train de perdre de l'argent parce qu'il essaie de se démêler de quelque chose. Je pense, oui. Quoique, on n'a pas la justice qui est apparue. Il n'y a pas la justice qui est aux alentours. Donc, je ne sais pas. Ou du moins, peut-être qu'il est en train de se démêler d'une situation où il pourrait en perdre gros. Après, ça peut être ici une femme ou un homme avec qui il a beaucoup perdu, hein. Il a peut-être perdu un toit ou il a perdu des choses qui étaient à lui ou je ne sais quoi. Vous voyez, vous verrez ce que je veux dire si ça fait écho à cela, quoi. Bon, on va poursuivre cela. Les actions que vous engagez au sein de votre couple durant ce mois de septembre 2020, le monde et la 4 de bâton. Le monde et la 4 de bâton me fait penser encore une fois que vous faites tout pour que vous faites tout finalement pour accueillir votre partenaire dans votre foyer. Vous êtes prêt à passer une étape importante de votre vie, de passer à une nouvelle relation. Et là, vous faites tout pour préparer votre foyer, votre maison, votre famille, pour l'arrivée de cet homme, si vous voulez l'accueillir chez vous, sous votre toit. Donc ça peut être ça. On va en rajouter une pour avoir un peu plus de détails, si vous voulez. On va voir ce qui va avec le monde et la 4 de bâton. Le monde et la 4 de bâton. Le monde et la 4 de bâton. Monde et 4 de bâton. Monde et la 4 de bâton. Monde et 4 de bâton. On a le valet d'épée. Bien. Alors attendez avant que je me prononce. Attendez avant que je me prononce. Alors, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants ou un ado, il est peut-être aussi possible que vous faites tout en sorte pour préparer votre foyer, votre famille, peut-être pour accueillir un nouveau partenaire dans votre foyer, et vous faites tout en sorte peut-être pour que vos enfants ou votre enfant ou les enfants de l'autre, hein, vous l'associez, puissent accepter cette personne. Si ça fait écho à vous, vous le saurez directement. Voilà un peu ce que ça me fait penser. Comme si vous faites tout en sorte pour que vos enfants, si vous en avez, ou du moins que les enfants de l'autre puissent vous accepter ou être acceptés par votre futur partenaire. Ça me fait penser à ça. Ou du moins, il se peut aussi que vous changez votre déco, que vous déplacez des meubles, que vous en achetez d'autres, que vous faites du rangement, que vous déménagez, non. Mais bon, vous savez très bien de quoi est-ce que je veux parler. Si ça fait écho à vous, si ça vous dit rien du tout, vous laissez passer, c'est pas grave. Très bien. Alors, les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre couple, bah, la 9 d'épée et puis le pendu. Votre partenaire, il est terrorisé, il est tétanisé. Peut-être qu'il vous le fait, ou du moins peut-être que vous le ressentez. Et il est angoissé, terrorisé. Par quoi, je ne sais pas. Mais par rapport à une situation dans laquelle il est complètement bloqué, qu'il stagne complètement, qu'il est complètement dans l'attente, qu'il a
qu'il a plus le moral, qu'il se sent faible, qu'il voilà, qui peut-être comment vous l'expliquer, qu'il peut-être qu'il voilà, qu'il désespère. Mais le pendu invite votre partenaire à changer de vision par rapport à la situation dans laquelle il est bloqué. Bon, il est bloqué, il stagne, il est en attente et ça le terrorise. Peut-être parce qu'il attend la réponse de quelque chose, de quelqu'un, peut-être un papier important, ou voilà. Bon, on va en remettre une. Je vais en mettre une sur le pendu. Alors attendez, plop, 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 plop. Il y en a trop ici. Alors, avec le pendu, on va voir ce qu'on a. Très bien, on a ça. On va peut-être en prendre une dernière. Alors, avec la 10 de bâton. Et nous avons la lune. Waouh, 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 waouh. Alors, peut-être que votre partenaire est peut-être psychologiquement instable. On a quand même le pendu et la lune. Peut-être que votre partenaire a tendance à être dépressif ou qu'il est dépressif ou dépressive. Parce que tout simplement, peut-être qu'il vous attendait depuis longtemps. Ça pèse très lourd sur ses épaules. Hein. Et ici, avec la 6 de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné et qui reçoit rien en retour. Et finalement, ça le blesse, ou du moins, c'est peut-être quelqu'un qui s'est impliqué dans beaucoup de choses et puis finalement, sans réelle réponse, ou du moins sans résultat concret, quoi. Bon, ou plutôt qu'il est peut-être, ouais, il est peut-être en, ouais, il est dans l'attente finalement de recevoir quelque chose. Alors peut-être quelque chose, peut-être en rapport avec de l'argent, peut-être un contrat d'argent, peut-être ouais, peut-être il attend quelque chose, quoi, je ne saurais dire. Euh, d'accord, très bien. Voilà mes très chers. Alors, le conseil que le tarot vous donne pour avancer, la 3 de bâton. Bah, la 3 de bâton, moi, ce que ça me fait vraiment penser, c'est de vous y investir, ou du moins de vous projeter avec. Comment vous l'expliquer? Je m'exprime mal là. D'ailleurs, il n'est pas impossible aussi que votre partenaire soit balance. Hein. Ça m'étonne pas que votre partenaire, ça ne m'étonnerait pas que votre partenaire soit balance. Bon, je dis ça, je dis rien. La 3 de bâton qui pourrait nous dire qu'il faudrait que vous mettiez un terme à ce que vous avez vécu derrière vous, d'y mettre un point final, mais, attention, j'ai un mais, enfin, non pas un mais, enfin, je dis n'importe quoi, mais de vous, bah si, mais de, je vais y arriver, de vous y impliquer vraiment pleinement. Si vous voulez vraiment cette relation, et ben, y continuez à y mettre toujours votre énergie et de vous y impliquer directement. Voilà mes très chers. On va en mettre une sur la 3 de bâton. Avec la 3 de bâton. Avec la 3 de bâton. Avec la 3 de bâton.
Ouais, c'est exactement ça. Non seulement de vous y impliquer, de continuer à vous y appliquer, pardon, de vous y impliquer toujours plus, mais à pleines énergies, mais aussi en discuter. En discuter. Roi d'épée. Il faut en discuter. Il faut que vous en discutez avec votre partenaire, vraiment, que vous établissez des limites, ou du moins, je ne sais pas trop, des règles, ou que vous y établissez vos propres règles, que que vous établissez ce que vous voulez, quoi. Voyez-vous ce que je veux dire, mes très chers. Blam, 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 blam. Ouais, c'est ça. De vous y impliquer pleinement dans cette relation, mais d'en discuter. Mais attention de ne pas trop, je parle pour vous, de ne pas trop vous précipiter dans cette relation. Voyez-vous, je veux dire par rapport à votre partenaire. Pour le fait que pour lui je pense, ou pour elle, je pense pas qu'il veut que ça aille très rapidement. Donc, freinez un peu la cadence. N'essayez pas de le pousser au cul, excusez-moi du gros mot, de lui pousser aux fesses ou d'être toujours derrière son dos pour lui dire bon bah alors ta réponse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, de le laisser peut-être un peu plus de liberté. Voilà mes très chers. Hop là. Le conseil qui est donné à votre partenaire, eh bien, c'est de savoir ce qu'il veut vraiment. C'est-à-dire qu'on lui conseille de se questionner sur les envies qu'il a, sur les envies qu'il veut faire avec vous, avec votre relation, votre couple, vos enfants ou les enfants de l'autre ou je ne sais pas quoi, et d'y réfléchir vraiment à ce qu'il veut, si c'est vraiment cette relation qu'il veut, si c'est vraiment ça qu'il veut, est-ce que c'est vraiment cette famille qu'il veut, est-ce que c'est vraiment ce foyer qu'il veut, est-ce que c'est vraiment cette vie qu'il veut. Voilà ce que je peux en dire. Au final, ce que je vois, c'est que, enfin ce que je vois, du moins l'issue de votre relation, le cavalier de bâton. C'est pas gravé dans le marbre, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de votre destinée. Le cavalier de bâton qui pourrait nous dire que... alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais... Je ne sais pas si vous le voyez, mais le cheval, là, a tendance un peu à reculer. Enfin, au niveau de ses... Vous voyez, comment vous l'expliquer? Vous voyez, le cavalier de bâton, il recule, en fait. Il va vers l'avenir, mais en fait, il recule. Il n'est pas dans le bon sens. Ça me fait penser à ce que votre relation, ça fait des va-et-vient. Ça fait un peu, ouais, des va, et puis après, on revient sur... enfin, je peux parler peut-être de vous, de votre partenaire, peut-être de votre partenaire. Il vient, peut-être qu'un jour, il est décidé de s'impliquer, puis après il revient sur sa décision, enfin il n'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des va-et-vient, et puis finalement vous, ça vous épuise, ça vous énerve. Et puis pour vous, ça vous énerve parce que ça n'avance à rien. Bon. Finalement, ça me fait penser à ce qu'il doit y avoir un choix affectif à faire. L'amoureux, il y a un choix à faire. D'ordre affectif, l'as de coupe. Donc si vraiment, en fait, vous deux, vous voulez vraiment une relation, il faut choisir. Il faut choisir. Enfin, vous, je pense pas, mais c'est plutôt à votre partenaire de vraiment choisir s'il veut vraiment ça, si c'est vraiment la relation qu'il veut bâtir avec vous. Voilà mes taureaux, j'espère qu'en tout cas, ce tirage, il vous a fait écho, que ça va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis de me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.